Salut à tous, on est parti pour un rapide pédagogique. Je joue en 14 minutes plus 2 secondes par coup contre un adversaire à 2100 Elo. L'ouverture est une française variante Rubinstein. Je n'en dis pas plus. Allez, c'est parti, let's go. Alors, c'est du 14 plus 2. Qu'est-ce qu'on va jouer? Tiens, allez, on va faire un petit D4 et on va faire un système de l'onde, tiens. Alors, pas sur, sur E6, non, non, là, je peux pas la jouer fou F4 sur E6. Il me laisse le centre. Alors, il joue ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire KSC3. On va maintenir la tension au centre. Donc, je joue Samson 1 2100. Alors, désolé, j'avais oublié de mettre les temps, tout ça. Alors, fou E7. Ouais, fou E7, c'est un coup qui peut être malin. Comment je vais la jouer? E5, il va jouer C5. Donc, je réfléchis un peu, mais je sais pas trop comment je vais la jouer. Ok, je vais faire fou D3 pour voir ce qu'il fait. Voilà, je sors mon fou. Alors, j'aurais pu sortir le cavalier aussi, mais là-dessus, alors il prend. Ok, donc ce qui fait cavalier prend, il n'a pas dame prend parce que j'ai fou échec qui gagne la dame. Donc ce pion ne peut pas être pris et donc il joue ça. Ok, je me développe. Voilà, et puis dans ce genre de... C'est la Rubinstein, hein, sur la française, là on est arrivé dans la Rubinstein. Et là, ici, Dame 2, ça peut être un bon coup après. Donc je vais le jouer. Par exemple, B6, ça perdrait tout de suite ici. À cause de cavalier prend, fou prend. Suivi de Dame 4 qui menace mat et qui menace la tour. Donc B6, c'est un coup qui perd tout de suite. Donc probablement qu'il doit faire un coup comme cavalier D7. Peut-être, ouais, non, C5, ça paraît un peu bizarre. Donc là, voilà, une ouverture difficile. Alors, il joue, c'est un peu dommage, mais comme ça me permet de vous montrer ce piège. Je suis étonné qu'un 2100 tombe dans ce piège. Mais voilà, Dame 4. Et je gagne la tour. Donc, je pense qu'il va abandonner. Comme quoi, hein, 2100, voilà, la théorie, connaître la théorie, ça permet de gagner très vite. Puisque ça, c'est un piège que j'ai vu des dizaines de fois. Surtout que B6, ça paraissait logique hein, pour développer le fou, mais voilà, faut être vigilant. Il a cédé le centre un petit peu, donc attention hein, quand on relâche la tension au centre. Alors, il décide de la jouer quand même. Ok, donc je prends la tour. Alors, dans ce genre de situation, maintenant, hein, c'est vraiment simple de gagner. Il faut continuer à respecter les principes. Et puis, tous les échanges favorisent hein, celui qui a le matériel de plus. Donc, peut-être que si je ne veux pas me faire enfermer, je vais revenir là. Je vais me... Voilà, donc... Alors, voilà, toujours, hein, regarder les menaces. Je pourrais éventuellement jouer ça. Donc, je pourrais revenir avec madame. Mais je vais d'abord me regarder plutôt ce coup qui empêche cavalier B4 et consolide. Alors, attention, parce que quand je joue ça, je fragilise mon fou. Peut-être A3 en fin de compte, ou fou D2. Un coup de développement. Alors, il pourrait gagner ce pion. Ou alors fou H6. Fou H6 aussi, c'est une possibilité. Alors, je viens de voir. Bon, je viens de voir quelque chose qui va tout de suite mettre un coup dur à mon adversaire. C'est en fin de compte l'échange. Donc, je vais le faire tout de suite. Puisque j'échange les dames. Et ça, c'est un coup dur pour mon adversaire, je pense. J'aurais dû faire d'ailleurs fou H6 d'abord. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il menace ce pion. Je vais me développer et le défendre. Et je vais faire le grand roc. Donc là, je pense qu'il va abandonner. C'est étonnant qu'il continue. Ouais, voilà, il abandonne. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche hein, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et le petit commentaire aussi, ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui m'en font. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.